Wesh YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je le sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de react sur un jour où tout a basculé. Est-ce que ça m'a manqué? Pas tellement, pas tellement, pas tellement. Mais aujourd'hui, c'est le retour avec l'un des épisodes les plus iconiques que le jour où tout a basculé a pu produire. Et vous allez le voir, on est tombé sur un crack ultime. S'il vous plaît, ne devenez jamais comme lui. En attendant, bon, hein, on approche très vite des 400 000 abonnés, mais on n'est toujours pas à 400 000 abonnés. C'est un petit bouton à appuyer. Si jamais vous voulez vivre tout ça en live, n'hésitez pas les amis, je suis souvent en live sur Twitch. Le lien, il est dans la description, il est en commentaire. Enfin bref, tu connais déjà, tu connais la maison. On va passer à l'épisode, let's go. Bernard souffre de la maladie de Parkinson et supporte mal de se voir diminuer. Je trempe de plus en plus. Venez, on se spoil pas, parce que là, j'ai l'impression qu'on est tombé sur un banger. C'est quel acting ça? Frérot, 30 secondes, l'émission, elle vient de commencer, c'est quel genre d'acting? Je trempe de plus en plus. Je trempe de plus en plus, chat. Eh, vous savez quoi, on va pas se faire spoil, je vais avancer. Bernard et Nicole sont mariés depuis une trentaine d'années. Jusqu'ici, ils formaient un couple sans histoire. T'as besoin d'autre chose? Sinon tu me le dis. Hein? Écoute, je suis malade. Je suis pas complètement gâteux. Je peux me débrouiller tout seul. Excuse-moi. Wesh, il est méchant. Depuis quelques mois, Bernard est atteint de la maladie de Parkinson. Chérie, excuse-moi. Je suis désolé, je suis insupportable. C'est pas grave, va. Non, je suis désolé. Ok, Bernard c'est déjà bien, supporte c'est déjà mal de bien. se voir mécanicien dans une entreprise C'est de déjà bien. transport, il a dû cesser toute activité. Comme chaque semaine, Karine Savary, le médecin de Bernard, procède à sa visite de routine. Phase 8. Qu'est-ce qu'on regarde? Les tremblements, ça va? Ça dépend des moments. Et le moral, il est comment? Aïe, coup dur. Pas très bon. Franchement, docteur, depuis qu'il a arrêté de travailler, ça va pas très fort. Ça fait 38 ans que je travaille, alors m'arrêter comme ça d'un coup, moi ça me fout en l'air. J'ai l'impression d'avoir été mis au placard. Vous pensez que vous êtes capable de retravailler? Ah ben à part les tremblements, moi je me sens bien. Hein. Moi je veux retourner au boulot, docteur. Tourner en rond comme ça dans la maison toute la journée, c'est pas bon pour lui. Il est complètement déprimé. Bien. Alors, il y a un nouveau médicament, Dopix. Nous n'avons pas encore le recul sur le long terme, mais il a... Frérot, mon médecin me parle de Dopix ou je sais pas quoi. Je ne prends pas ça en fait. Je ne prends pas ça. Le Dopix, tu vas voir, c'est quelque chose, c'est de la bonne. Mais ça, c'est... On dirait, elle lui conseille de la drogue. Vous voulez l'essayer? Ah oui, mais moi je ferais n'importe quoi pour aller mieux. Alors, je vous le prescris, allez-y. Mais si vous le supportez pas, surtout vous me le dites. Et on arrête tout de suite. Un peu de Dopix, le chat. Docteur, c'est promis. Le docteur nous a expliqué que le Dopix devait servir à remplacer la dopamine, que ses neurones ne fabriquaient plus à cause de la maladie. C'était pour permettre à Bernard de mieux contrôler ses mouvements, de trembler moins. En gros, c'était le traitement miracle. On allait peut-être enfin voir le bout du tunnel. Ils savent même pas comment ça va agir dans quelques années, mais c'est le traitement miracle. 15 jours se sont écoulés. Malgré tous les espoirs que Bernard place dans ce nouveau médicament, il n'en ressent pas encore les effets. Bah Bernard, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Rien. Tu pleures? Non. Oh non, Bernard. Mais c'est pourri ce traitement. Ça me fait rien du tout. Mais enfin, ça fait que 2 semaines que tu le prends. Ah oui, mais ça devrait agir quand même. Sois patient, mon chéri. Mais les gars, Bernard, il a 14 ans ou il a 43 ans, frérot? C'est quoi son vrai âge, là? J'étais au fond du trou. Non seulement au départ avec le Dopix, je progressais plus, mais j'avais l'impression de régresser, de trembler de plus en plus. Si ma femme avait pas été là, je crois que j'aurais tout envoyé valser. Pourtant, au fil des semaines, sans que Bernard ne s'en rende compte, Ah bah voilà. le traitement commence à agir. Magnifique. Et c'est Nicole qui s'en aperçoit. T'as vu ce que t'as fait? Quoi? Là, tout de suite? Bah, je t'ai servi un verre d'eau. Oui. Et t'en as pas renversé une goutte? Oh, c'est bien, Bernard. T'as vu ça, mon petit Bernard? Tu n'as même pas renversé une petite goutte. Oh, Bernard. Tu trembles plus? Oh, t'as raison. Je tremble plus. Oh, il tremble plus, les gars. GG dans le chat. Je tremble plus. Plus jamais tu refais ce signe, Bernard. On s'amuse, on est content. Par contre, plus jamais tu nous refais ce signe. C'est indescriptible. J'étais à la fois surexcité et en même temps super fébrile. Voilà. Arrêter de trembler, c'était pour moi synonyme de quantité de choses. Oula. C'était reprendre confiance Ouais. et en même temps surtout avoir l'impression de reprendre une vie normale. Yes. Bernard se sent d'attaque pour réintégrer son poste de mécanicien. Il n'attend plus que le feu vert du docteur Savary. Je vous trouve vraiment bien. Vous voulez retourner travailler, vous en êtes sûr? Ah oui, sûr de chez sûr, docteur. Il a déjà appelé son patron. Mais comme je vous l'ai dit au téléphone, je préférais un mi-temps pour commencer. Il est d'accord, votre patron? Ah oui, oui, il attend que je revienne bosser. Ben alors très bien, c'est d'accord. Ah, il est trop content, c'est mignon en vrai. Je vous laisse. Bonne journée. Ah, le travail, c'est pas rien pour lui. Ça faisait plaisir de le voir comme ça. Bernard. Retrouver enfin mon Bernard.
Bébé! J'avais bien essayé de le raisonner pour qu'il se ménage un peu, mais il voulait rien savoir. Une vraie tête de lard. En même temps, je le comprends, après tout ce qu'il avait enduré. Très vite, Bernard reprend le chemin de l'entreprise qu'il emploie depuis 14 ans. Il va retrouver son atelier, ses collègues et oublier enfin... Ah, il est au sa max, là! Il est au max! Du moment que j'ai badgé, j'ai réenfilé mon bleu de travail, j'ai humé l'air de l'atelier, et ben j'ai commencé à revivre. Ah bah au début, ça a été un peu dur, hein, le boulot, niveau rythme. Mais le boulot, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. J'ai commencé à prendre goût aux engueulades du patron, c'est dit. Les gars, je commence à bien aimer le petit Bernard. Je sais pas vous, mais moi, je commence à bien l'apprécier. Le petit bébé. Voilà maintenant 6 mois que Bernard est sous traitement. Il se sent beaucoup mieux. Il s'est même découvert depuis quelque temps une nouvelle passion, le jeu. Ah! Merci. Chaque soir, en sortant du travail, il achète des tickets à gratter et dépense tout son salaire dans les courses et la loterie. Ah! Avant d'être malade, hein, je jouais jamais. C'était pas du tout mon truc. Puis ça m'a pris comme ça du jour au lendemain, je sais pas pourquoi. Patrick, s'il te plaît. Oui. 3 jeux à gratter. Je pouvais pas m'arrêter. 3 jeux à gratter, s'il te plaît. Oui. Je jouais. Oui. Voilà, monsieur. Des sommes de plus en plus folles chaque jour. Merci. C'était une horreur. Merci. Plus le temps passe, et plus le comportement de Bernard inquiète Nicole. Pour couronner le tout, elle vient d'apprendre que le compte commun est dans le rouge. Oh le bâtard! Oh le bâtard. Si au moins il faisait ces conneries-là, mais avec sa propre thune. Là, carrément, il fait ça avec le compte commun, wesh. Non, ça se fait pas. Bernard, qu'est-ce que tu nous fais, frère? Ce matin, Bernard, est-ce que tu veux que je te dise de combien on est à Mais découvert là? t'inquiète pas. Je viens de gagner 80 € au jeu à gratter. Pauvre, Bernard a perdu 5000 € sur le compte commun, mais il est content car il a gagné 80 €. Bernard, désolé, mais je pense que là, ta femme, elle rêve que tu hein? T'en as dépensé Hein? combien? Ah, quand on aime, on compte pas. Oh la phrase de fou. Oh la phrase de fou. Il a lâché ça sur un billet du loto, frère. Demain, je vais faire un super coup au tiercé. Tu vas voir ce que tu vas voir. Mais tu connais rien aux chevaux! Que tu crois? Tu verras demain. On court à la catastrophe, Bernard, faut que t'arrêtes là, Oh tout de là suite! là là. Moi, si je rentre pour me faire engueuler, je crois que demain, je vais rester dehors. Wesh. Elle est encore chaude, ta soupe? Bah t'as qu'à te la faire réchauffer tout seul puisque t'es si fort. Voilà, Bernard. Bernard, c'était pas un grand original. Mes amis disaient même qu'il était un peu plan-plan. Il s'était mis à flamber, à rentrer à des heures pas possibles. Je le reconnaissais plus. À la maison, c'était devenu invivable. À tel point que on avait fini par faire chambre à part. Ah ouais, putain. La vie de Nicole part à volo. Bernard a dilapidé tout leur argent. et C'est son trop une compétent dinguerie. tri. Mais le pire, c'est qu'ils ont genre 60 ans et ils sont quasi à la retraite. C'est-à-dire qu'il a brûlé toutes les économies d'une vie dans des tickets à gratter. Pourtant, elle n'est pas encore au bout de ses surprises. Allô? Oui, c'est moi. Pardon? Des portefeuilles? Des cartes de crédit? Oula, Non, je pense que vous devez vous tromper. oula. Ça va pas, non? Au bout du fil, c'est une collègue de Vous Bernard. parlez bien de Bernard Augier? Elle l'accuse d'avoir commis une série de vols dans l'entreprise. Vous avez des preuves contre lui? À son grand âge. Ah, non mais c'est facile d'accuser comme ça. Mais allez-y, portez plainte. Non mais attendez, vous êtes qui d'abord, hein? Vous êtes... J'ai d'abord cru à une mauvaise plaisanterie. Bernard, un voleur, c'était grotesque. Ah, les gars, à 60 ans, tu voles des portefeuilles des gens qui travaillent dans ton entreprise. C'est que vraiment, c'est une dinguerie, hein. L'honnêteté incarnée, mon mari. Il serait même pas capable de chaparder une pomme. Et puis, je sais pas pourquoi. Non, j'ai presque honte de vous l'avouer, mais tout à coup, le doute m'a envahi. Ça a été plus fort que moi. Il fallait que j'en ai le cœur net. Nicole commence alors à fouiller les affaires de son mari, OMG. Alors peut-être. tout le reste de la maison. Et finalement, ses doutes se confirment. Oh là là, non, Gérard. Ah mais comment il les a même pas cachés, frère. Il est trop bête lui aussi. Il les a mis dans sa poche de veste. Bonsoir. Ah, t'es là? Je t'avais pas vu. Putain, la pauvre, on dirait c'est sa daronne. Bernard, le farfadet malicieux qui vole des portefeuilles. Il a volé 500 écus. Ça va? Bernard se décompose. Regarde ce que j'ai trouvé. Il ne cherche même pas à nier. Très mal caché en plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que tu passes ton temps à jouer, Bernard. T'as joué tout ce qu'il y avait sur nos comptes, t'as joué nos économies. T'as même pris des crédits exprès pour pouvoir jouer encore. Et maintenant, ça te suffit plus, il faut que tu voles par-dessus le marché? Mais enfin, mais t'es devenu fou, quoi! Non mais 60 ans, il vole des portefeuilles et il pleure après. Mais frère, réveille-toi en fait. Je peux pas m'en empêcher, il faut que je joue, je sais pas pourquoi. Les gars, pauvres, moi au prime de Fortnite. Hein. Ah gars, école ou pas école, j'étais comme as. Faut que je joue. Maman, faut que je joue. Je suis accro. Non, c'est plus possible, Bernard. Je te comprends, Bernard. Aide-moi, aide-moi. Alors qu'il suit déjà un traitement contre la maladie de Parkinson depuis près d'1 an, Bernard doit maintenant livrer un nouveau combat Aïe, contre l'addiction au jeu. c'est un pauvre J'ai Bernard. pris contact avec une association venant en aide aux personnes accros au jeu. Alors, j'ai assisté à des dizaines de réunions, j'ai beaucoup parlé, beaucoup échangé.
J'ai obtenu l'écoute et les conseils de joueurs abstinents. J'ai été soutenu par des psychologues. Eh ben, ça a été dur, périlleux. Mais au bout de quelques mois, j'ai réussi à m'en sortir. Et à sauver mon mariage. Enfin, let's go Bernard. C'est bien, au moins il a des problèmes. Mais, il les règle. C'est très bien Bernard, let's go, on est avec toi. On est avec toi frérot. On a continué à faire chambre à part, mais la complicité était revenue, miraculeusement. On a même retrouvé une vraie vie de couple. Bernard était en demande de tendresse. Oh. J'étais heureuse. Mais malheureusement... Non. Au quotidien, c'est vite devenu très compliqué à gérer. Oula. Et pour cause, une addiction en chasse une autre. Nicole, ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Oh, le petit Bernard, le petit farfadet malicieux. Le petit farfadet malicieux. En demande de tendresse, mec. C'est quoi ça? J'ai envie de toi, Nicole, mais il est fou, quoi, ce mec. T'as 60 ans, Bernard. T'es même plus censé avoir un cuicui qui durcit. Ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Eh, Bernard, espèce de petite espièglerie, va te coucher, là. Va te coucher, frère. Non, mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi. Wesh. Ouvre. Wesh. Ouvre. Mais moi, je veux faire l'amour. Mais quoi? Je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard. Un malade. Les gars, faut l'enfermer. Excusez-moi, mais faut l'enfermer. Même elle, Miskine, elle est en train de dire t'es un malade, Bernard. Dégage de là, petit farfadet. Attends, mais il a pété un câble, frère. Ouvre. Mais moi, je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard. Un malade. Sur le moment... Ah ouais, moi, c'est j'avais vraiment un pas malade. l'impression d'être aussi insistant, voire même brutal ou violent. Je retrouvais la santé, j'aimais ma femme m'aimait. Moi, je trouvais normal d'avoir une vie de couple. Ouais, mais frérot, c'est pas normal d'aller toquer à 4 h du matin à la chambre de ta femme pour lui dire ces âneries-là, frérot. Plus tard, en y repensant, que je me suis dit que mes pulsions étaient peut-être un peu disproportionnées. Entre le jeu et les envies incontrôlables, Nicole ne reconnaît plus son mari depuis 1 an et demi. Ah, la pauvre. Elle a fait venir le docteur Savary pour qu'elle parle avec lui. Mais Bernard... Le docteur, il y a mon mari, là. Il essaie de défoncer la porte le soir pour me baiser. C'est une dinguerie, frère. Faut appeler la police, là. Faut l'enfermer, en fait. Hein. Il devrait être là depuis 20 minutes. Je suis désolée, docteur. Même ça lui ressemble pas. En fait, il a peur de vous voir. Il le sait très bien qu'il tourne pas rond. Il a repris le jeu, c'est ça? Non, de ce côté-là, ça va très bien. C'est un peu gênant à dire. Aïe. Il est devenu très... malicieux. obsédé. Aïe. Il veut tout le temps faire l'amour. Avant, on le faisait normalement. Et puis, quand il était malade, il y pensait plus, on le faisait plus beaucoup. Mais là, c'est vraiment tout le temps. Au bout d'un moment, ça devient impossible. Tous les jours, n'importe où, mais c'est pas normal. Le mieux, c'est de lui en parler. Vous avez essayé? Il me dit que je suis vieille. Quoi? La nuit, il vient frapper à ma porte et si j'ouvre pas, il m'engueule. Ouais, non, c'est un malade, les gars. J'étais un peu impuissante face à la détresse de Madame Augier. Il aurait fallu que je puisse ausculter son mari et discuter avec lui, mais je ne pouvais pas lui imposer une consultation. En tout état de cause, le problème me paraissait plus psychologique. Avant-hier, il est ressorti à minuit et il est rentré à 2 h du matin. Et où est-ce qu'il est allé? Je préfère pas le savoir. Certains matins, il se lève même plus. Les gars, le message du farfadet malicieux de baise, mais il est fou. Lui qui aimait tant son boulot. Mais qu'est-ce qui lui arrive, docteur? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça ressemble à de l'hypersexualité. Oh là là. Mais il peut y avoir de nombreuses causes. Bon, je suis vraiment désolée, mais il faut que j'aille, Madame Augier. Je reviens la semaine prochaine. Ouais, elle va l'abandonner comme ça, là? Hein? D'ici là, s'il y a un problème quelconque, vous me rappelez. Au revoir, docteur. Au revoir. Merci beaucoup. Bernard poursuit sa lente dérive. Suite à l'affaire des vols, il a été licencié. Et il n'est plus du tout maître. Non, Bernard, frère, là tu vas trop loin, frère. Non, Bernard, t'es carrément un vrai petit malicieux. Il fréquente régulièrement des prostituées. Oh là là. Nicole découvre même qu'il a de curieuses activités sur Internet. Wesh. Heureusement que c'est flouté, wesh. Jotab, me faites plus de dingueries comme ça. J'ai trouvé la liste des sites qu'il venait de visiter. Non. C'est ça, un malade mental. C'est un malade. Il y avait que des sites pornographiques. J'arrêtais pas de me dire, mais c'est pas lui, c'est pas possible, pas Bernard. Bon, y a Jotab qui veulent que je me fasse ban Twitch, frère, j'en peux plus, c'est quoi cette dinguerie? Nicole se sent prise dans une spirale infernale. Bernard dépasse l'ultime limite, il n'a plus du tout d'argent, alors pour satisfaire son addiction sexuelle, il envisage une solution radicale. Alors, vous pensez que ça va être possible? Ne vous faites aucun souci. Franchement, votre maison a beaucoup de potentiel. Elle n'est pas commune, donc elle partira très vite, plus vite que ce que vous ne le pensez. Attends, quoi? Au revoir, Madame Jolivet. Vous me tenez au courant. Hein. Au revoir, madame. Au revoir, madame. C'était qui?
Un agent immobilier, je mets la maison en vente. Wesh. Non, par contre, les gars, mais Bernard, mais c'est un énorme enfoiré. Il vend la maison, il le dit même pas à sa femme. Il va voir des prostituées, il va sur des sites bizarres. Il a pété tout dans des jeux d'argent. Non, mais c'est une dinguerie. Alors que elle, Miskina, elle l'a aidé pendant sa maladie. Je fais ce que je veux, c'est la maison de mes parents. Moi, j'ai besoin d'argent, je mets la maison en vente. Waouh. Enfin, mais t'aurais pu m'en parler. T'aurais pas été d'accord. Non, il y a pas d'issue, il faut que je vende, je vends. Waouh. C'est pas vrai, mais c'est un cauchemar. Oh non, la C'est pas pauvre. une raison pour pleurer. Écoute. Par contre, désolé, hein, mais la femme, je sais plus comment elle s'appelle, c'est peut-être la meilleure joueuse de tout Jotab. Hein. C'est la meilleure comédienne que Jotab ait eu. Si je le fais, c'est qu'il faut le faire. D'accord? Bon, je sors, j'ai des gens à voir. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ça fait beaucoup là, non? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Elle joue comme les autres. Je suis dégoûté, frère. À l'époque, c'est vrai, j'ai envisagé de le quitter. J'ai compris qu'il était plus lui-même, qu'il était malade. Pas seulement de la maladie de Parkinson, non. Qu'il était malade psychologiquement. Ah ouais, non, il va pas bien. Hein. Je savais pas ce qui le rendait malade, mais j'ai décidé de rester avec lui. Quoi? Et de l'aider à se soigner. Aïe, aïe, aïe. Nicole commence par Trop court-circuiter gentil. la vente de la maison. Puis elle brandit la menace. Si Bernard n'accepte pas de revoir le docteur Savary, elle s'en va. Pour lui, c'est un électrochoc. Il admet enfin qu'il a un problème. C'est des pulsions, moi. Je peux pas me contrôler. Il y a même des moments où je me vois faire, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression de devenir fou. C'est ça, docteur? Non, je crois pas, non. Je pense que vous êtes très perturbé. Cette manie du jeu, et puis maintenant, cette obsession, cette hypersexualité, ça vous ressemble pas? C'est ça, c'est exactement ça. C'est moi, puis en même temps, c'est pas moi. Eh frère, Bernard, il rend fou, mec. Il fait que pleurer, faire des conneries, puis il pleure. Il fait des conneries, il pleure, que ça, frère. J'ai plus de fric, j'ai plus de boulot. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me foutre en l'air. Non, ne dites pas de bêtises, Bernard. Vous êtes malade. Après, il fait là, c'est vraiment un AW. J'ai juste une envie. Vas-y, frère. Bon, alors, Léo, t'es là, comme ça, tu nous pètes dessus? Pensez à votre femme et faites-moi confiance, je vais vous soigner. Je veux pas finir dans un asile de dingue. Je vais sûrement pas vous enfermer dans un asile, Bernard. Tout d'abord, je vais vous prescrire un traitement pour vous calmer, vous recentrer. Puis je vais aller faire quelques recherches. Pauvre Bernard. J'étais vraiment très intriguée par ce qui arrivait à Monsieur Augier. Ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde, j'avais jamais vu ça. J'ai appelé des collègues, j'ai consulté les annales médicales les plus récentes, y compris à l'étranger, recontacté un ancien prof de fac, et c'est là que j'ai compris. Ouais, elle a fait toute une Quelques jours investigation. plus tard, Karine Savary débarque à l'improviste chez Bernard et Nicole. Vous diminuez immédiatement le Dopix, monsieur Augier. Les gars, c'est à cause du Dopix. N'importe quoi l'histoire, frère. Le traitement a des effets secondaires. C'est-à-dire? Cette addiction au jeu, cette frénésie sexuelle, tout est lié au Dopix. Tout Aïe. un tas de malades ont connu exactement les mêmes déboires alors qu'ils étaient sous traitement. Mais on pouvait pas le savoir avant, ça? Non, malheureusement, non. Je suis navrée. Attendez, mais comment ça, à cause d'un médicament? Il a brûlé tout son argent au jeu d'argent, il a vendu sa maison, allez voir des péripatéticiennes. Non, c'est une dinguerie, mec. Je suis vraiment navrée. J'ai diminué la dose. Dans un premier temps, ça n'a rien changé. Mais au bout de quelques jours, progressivement, mon état s'est amélioré. Les tremblements ont légèrement réapparu, mais fini les pulsions. Quel soulagement. Mais je vous cache pas que j'étais quand même super en colère. Nicole et Bernard ont décidé de porter plainte contre le laboratoire qui Ah commercialise. mais aussi, frère, elle avait prévenu, elle avait dit que c'était en phase de test et qu'ils savaient pas comment ça allait réagir. Le docteur Savary leur a présenté ses excuses. Personne ne l'avait informé des effets secondaires du traitement. Elle a tenu à aider le couple pour payer les frais de justice. Au bout de 2 ans de lutte acharnée, le laboratoire a été reconnu coupable de 2 chefs Et je pense que la médecin aussi, elle a pris son chèque, hein. Elle a l'air bien heureuse, hein. d'accusations, défectuosité du médicament et manque d'informations. Mais non 350 000 euros de... 350 000 balles 350 000 balles. Là, il a le sourire, hein. Mais sans blague, frère. Mais il a même pas gagné au loto, là. Il a remboursé tout ce qu'il a mis comme un couillon. Dommages et intérêts. Si je le voyais pas écrit noir sur blanc, je le croirais pas. Tu sais qu'il y a des gens, des fois, ils portent plainte pour des trucs trop nuls. Je crois qu'aux États-Unis, il y avait quelqu'un qui avait porté plainte parce qu'il était tombé sur le sol du McDo et qu'ils avaient pas mis la pancarte « Attention, sol glissant ». Et genre, elle est devenue millionnaire comme ça. J'ai les mains moites. Ah, je vais le faire, je vais le faire. Je suis pas très à droite. Hein. Mais au tribunal, vous l'avez été à droite. Et ça, c'est l'essentiel. Santé. Aujourd'hui, grâce à un autre traitement mieux dosé, l'état de santé de Bernard s'est stabilisé. Il est maintenant à la retraite. Lui et Nicole tentent de reprendre une existence normale.
Les gars, quand je vous dis que c'est n'importe quoi ce qu'on vient de regarder, c'est vraiment du grand n'importe quoi, les gars. Mais moi, je vais faire l'amour. Là, c'est vrai que ça sera malade. Oh, c'est résumé des commentaires. 72%, je veux faire l'amour. 12%, Bernard est bizarre. 16%, le jeu d'acteur est nul. Bah merci, voilà, c'est le Abrèche frère des commentaires. Il aurait déjà pu péter avec son concept de commentaires là. C'est déjà la fin de cette vidéo YouTube, mais ne t'inquiète pas, je suis toujours en live sur Twitch si ça se trouve au moment où tu regardes cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller dire bonjour. En attendant, j'ai vu qu'on avait passé les 20 000 likes sur la vidéo Essaie de ne pas cringe. Donc oui, je ferai en live 4 heures d'affilée de vidéos cringe, je vous le promets. Pas tout de suite, laissez-moi me reposer, je vous tiendrai au courant. En attendant, tu connais déjà, mets-moi un petit commentaire juste ici, un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu fais plaisir. Et moi je te dis à la prochaine vidéo, let's go!